Alors bonjour, bonsoir à tous les citoyens de San Andreas et plus particulièrement aux citoyens de Ben County. Donc je me présente, je suis la shérif Somerset, matricule 328, Kayla Somerset, et je suis donc shérif du Los Santos, shérif département. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous, aux citoyens, pour vous faire un petit compte-rendu de ce qui se passe, notamment dans le service avec les citoyens et sur Ben County dans l'ensemble, dans l'entièreté du comté. Donc je pense que c'est très important de pouvoir discuter un peu avec les citoyens, leur expliquer ce qui se passe et ce qui se passera dans les futurs proches. Et aujourd'hui, je prends la parole du coup pour vous parler à vous les citoyens, vous tenir au courant de ce qui se passe, des opérations que l'on accomplit jour en jour, des interrogations, des enquêtes, etc., sur le terrain. Parce que vous êtes peut-être dans le flou, on manque énormément de publications avec vous sur le Light Invader, beaucoup de manque de communication avec vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais discuter un peu plus avec vous, répondre à quelques questions également. Alors notamment sur la mise en place des codes, ça va faire maintenant particulièrement moins d'un mois qu'un code rouge a été mis en place, suivi d'un code de orange d'une durée de 24 heures pour le code rouge et 48 heures pour le code orange. Donc, je pense que c'est un très beau palmarès d'avoir tenu jusqu'ici sans mettre de nouveaux codes, quand on a connu des temps avec des enchaînements de codes successifs qui ne dépassaient pas un délai d'une semaine, voire moins. Donc, je pense que c'est une très belle réussite pour l'ensemble du service et pour les citoyens. Aujourd'hui, on a pu évoluer. Le service a plus de 9 mois avec les nouveaux shérifs, dont moi. Donc on a pu évoluer, on a pu apprendre de nos erreurs, on a pu mettre en place une hiérarchie qui est très stable, on a pu évoluer dans nos carrières et également pour nos agents, ils ont pu évoluer, discuter avec vous. Alors, on sait très bien que pas mal de citoyens connaissent pas mal des plupart des agents qui ont été auparavant Rangers et qui aujourd'hui ont un très beau succès dans notre département. Et c'est dû du coup au travail acharné de nos agents qui sont faits jour et jour. Et il faut pas le négliger. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être que certains penseront qu'on effectue des bavures jour et nuit, qu'on n'essaye pas de protéger nos citoyens ou encore qu'on leur crache dessus. Alors, faut pas prendre comme ça. Alors certes, on a du mal à venir vers vous, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'opérations, beaucoup d'interventions qui font qu'on privilégie un peu votre sécurité. Et parfois, nos agents manquent un peu de tact envers vous, mais il faut savoir que à partir de d'aujourd'hui, on va essayer davantage de communiquer avec vous, de publier des publications, que ce soit sur Light Invader ou bien directement aller au contact avec vous. Il faut savoir que aujourd'hui, avec les opérations qu'on a eues, les nombreuses opérations interventions, on a pour le moment aucun civil qui a été blessé ou endommagé, des entreprises, des véhicules, etc. On a réussi à protéger nos citoyens comme il le fallait. Et bien sûr, on a toujours les malfrats qui se fusillent entre eux, qui adorent jouer avec leurs pistolets. Mais il faut savoir que c'est chaque jour des vingtaines, trentaines d'armes à feu qui sont saisies par nos agents et détruits par la suite lors de combats de destruction. Ça, vous ne le voyez peut-être pas, parce que peu de citoyens sont au courant lorsque l'on commet toutes ces interventions. Mais faut savoir que derrière, on a plusieurs fusillades qui sont maîtrisées avec succès par nos agents, car aujourd'hui, on a atteint un stade, je dirais, de stabilité. Donc, pour le futur, on va essayer de réduire ce nombre de fusillades avec le nombre de saisies que l'on fait. De jour en jour, on réduit la circulation des armes à feu et nos enquêtes avancent. Donc, enquête suivie de perquisitions. Les perquisitions vont commencer à arriver dans les prochains jours. On a déjà fait de nombreuses perquisitions qui ont conduit à des saisies d'automatiques. Je pense que vous avez dû être mis au courant par les biais de publications qu'on faisait. Tout cela va reprendre et nous espérons que du bien dans le futur. Si vous avez des questions. Oui, très bien. Alors, effectivement, vous parlez de la sécurité au sein de Ben County. Actuellement, il y a un centre, je pense que vous êtes au courant du centre Bayview Lodge à Paleto. Pas très, pas été mis au courant.
Ah bon, vous n'êtes pas au courant? Il y a eu une manifestation il y a quelques jours par rapport à ça, justement, parce que il y a eu des constructions qui ont été faites là-bas. Vous n'êtes pas au courant de ça? Pas du tout. D'accord, très bien. Juste pour vous dire que je sais pas si vous avez été mis au courant peut-être de récents incendies qu'il y a eu là-bas, même des phrases, des messages tagués au sol concernant la démission des personnes qui gèrent ce centre. Oui, ça oui, j'étais mis au courant. D'accord, très bien. Et vous comptez faire quelque chose? Est-ce que vous avez déjà mis quelque chose en place? Eh bien, pour le moment, ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est tous ces individus, de leur faire comprendre que taguer au sol, mettre incendier, etc., manifestation, ça n'amènera pas, on va dire, une réponse directe. Après, si je peux vous couper, la manifestation et les incendies n'ont rien à voir. La manifestation, c'était parce que justement le centre avait, comment dire, vécu certains événements qui portaient à croire que des personnes justement en voulaient au centre, dont la mairie. Et justement ces incendies et ces tags montrent que justement d'autres personnes, ou peut-être même ces mêmes personnes, souhaitent, souhaitent la démission des personnes qui gèrent ce centre. Je sais pas si j'ai été clair. D'accord. Bah écoutez, nous, dans notre cas, on a essayé d'avantager les patrouilles sur Ben County, sur Paleto. Au niveau de ces centres, etc., on a énormément de patrouilles qui ont été mis comparé à avant. On a davantage de patrouilles sur ces environs. On essaye de patrouiller au maximum pour voir s'il n'y a pas des malfrats qui essayent de dégrader les lieux encore une fois. Après, en ce qui concerne le centre, ce n'est pas notre centre à nous, donc on n'a pas vraiment de possibilité d'engager des nouvelles personnes ou bien de remettre en place tout ça. Mais en revanche, tout ce qui est dégradation, ça c'est notre ressort. On essaye au mieux de les prendre lors de leur délit et ensuite de leur mettre leur peine qui leur est due. Ce que je veux dire actuellement, c'est que vous dites qu'il y a des enquêtes actuellement qui sont en cours. Et je voulais savoir s'il y avait des enquêtes justement concernant ces personnes qui détruisent, qui détruisent, qui dégradent ces endroits qui accueillent des personnes en situation précaire. Alors oui, actuellement il y a une enquête. Il faut savoir que tout ce qui est, tous les délits, tous les crimes qui sont commis sont soumis à des enquêtes, surtout des délits, on va dire organisés, puisque c'est plusieurs crimes qui ont été faits, plusieurs délits sur ce centre. Donc oui, ça nécessite une enquête pour voir si derrière on n'a pas un groupuscule ou bien tout un organisme qui est chargé de commettre ces délits. D'accord, très bien. Et je veux revenir sur un point. À un moment donné, vous parlez de civils qui n'ont, enfin, qu'il y a aucun, comment dire, que aucun civil n'a reçu de coup, n'a été blessé dernièrement. C'est bien ça? Alors, de notre point de vue, enfin je dirais de notre lorsqu'il se passe des fusillades, etc., on n'a pas de civils blessés lors de ces fusillades. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer lorsque l'on ramassait les blessés, etc. On n'a pas vraiment de civils pour le moment, à part du coup les individus qui se tirent entre eux. D'accord, je vais revenir là-dessus, je suis désolé, mais concernant la manifestation, justement, je sais pas si vous étiez pas là, vous, il me semble. Pas du tout, non. D'accord, est-ce que vous avez vu la vidéo, justement, qui a été faite par les Weasel News? Non. D'accord. Je vous invite à la voir d'ailleurs parce que durant cette manifestation, beaucoup de personnes, dont des mineurs, ont été blessés par les forces de l'ordre. Que ce soit par des coups de matraque ou des coups de beanbag. Effectivement, ce ne sont pas des armes létales, mais ça peut faire mal. Ce que je veux dire, c'est que vous dites qu'il y a actuellement personne qui s'est fait blesser lors de fusillades ou quoi, mais le LSSD a de son côté fait pas mal de dégâts lors de cette dite manifestation. Les dégâts envers des mineurs, vous dites. Oui, tout à fait. Oui, il faut savoir que nos agents utilisent du coup des armes non létales. Ça permet de dissiper les gens, éviter de les blesser davantage. Il faut savoir que les manifestations, s'ils sont mal menées ou mal organisées, ça peut engendrer encore plus de problèmes que ce que l'on pense. Et donc, je pense que l'utilisation de l'arme non létale, en fait, permet à ces citoyens, à ces jeunes, de comprendre que, alors certes, on fait une manifestation, mais on doit la faire calmement et de sorte à ce que
derrière, ils n'envisagent pas davantage de casse ou bien de choses qui peuvent conduire à une malcompréhension de leurs besoins et ainsi engendrer un drame complet, quoi. D'accord. Si vous souhaitez, je vous laisserai regarder la vidéo en amont de ce communiqué de presse. Et vous pourrez voir que le début de la manifestation était totalement passif jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre qui a en quelque sorte mis le chaos devant la mairie de Blenkounti. Je vous laisserai voir ça de votre côté et je vais arrêter de vous embêter avec ça. Très bien, mais je pense que si l'utilisation de l'arme non létale a été requise, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a dû engendrer tout cela. Vous verrez ça directement si vous souhaitez. Pas de souci. Voilà. Actuellement, je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Écoutez, pour mon cas, je n'ai pas d'autre chose à communiquer.